Donc aujourd'hui, on est encore au Biking Man Euskadi, Biking Man Origine, et on est avec Alexis. C'est ça. Bonjour Alexis. Ce n'est pas la première édition du Biking Man Origine que tu fais, c'est ta deuxième, il me semble. Exactement. Ouais. Donc tu as décidé de souffrir à nouveau. Ouais, c'est exactement ça, c'est bien résumé. C'est vrai que ouais, j'avais fait le Biking Man Aura l'an dernier. Donc ça s'était bien passé, vu que j'étais arrivé. Donc là, on va tenter l'expérience sur le Biking Man Euskadi. Voilà, donc comme tu le sais, quand tu es arrivé il y a à peu près 1 heure ici sur le village. Tu as ému énormément de personnes hier soir, puisqu'on a eu la chance d'avoir la diffusion d'un film qui retrace les 5 ou 6 dernières courses du Biking Man. Et voilà, il y a cette image extrêmement émouvante de toi qui arrive, les larmes aux yeux, parce que déjà tu es arrivé sur les lignes d'arrivée, donc bravo, parce que c'est une sacrée épreuve. Et on sent beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Un peu de souffrance, hein, mais ça fait partie du Biking Man. Donc maintenant, avec le recul, comment tu vis cette première étape que tu as fait ? C'est vrai que l'arrivée était vraiment forte en émotion. De souffrance, à l'arrivée, c'était vraiment place à la joie. Comment je vois cette première étape ? C'était une découverte immense. J'ai énormément appris. De toute façon, après, même à chaque sortie, même sur des petites sorties, on apprend beaucoup. Mais voilà, j'y allais surtout pour ça, pour apprendre un maximum sur l'ultra-distance. C'était ma première course à vélo, donc c'était un peu ambitieux, mais... Mais ça m'a énormément appris, c'est vraiment le truc principal, c'était magique. Et c'est quoi ton histoire par rapport au vélo, justement, ton expérience en fait ? Qu'est-ce que tu avais fait précédemment ? Historiquement, on va dire surtout des petites balades en VTT par chez moi, dans le massif du Pilat, chez mes parents. Et après, j'ai goûté un peu au vélo de route, au gravel, et du coup j'allongeais un petit peu les sorties. Ce que j'aimais bien, c'est faire... progressivement de plus en plus long, parce que j'aime bien changer de route à chaque fois, et si on fait des tout petites sorties, on connaît trop les routes qui sont tout autour, donc c'est obligé d'aller chercher un peu plus loin, d'aller voir ce qu'il y a. Ok, donc là tu t'es dit sur plusieurs jours, on va mettre de la distance et on y va quoi. Ouais, voilà. Et ta première motivation quand tu as fait donc, le premier Biking Man, c'était quoi ? Tu avais envie de découvrir quoi en toi ? C'était le challenge, c'est vrai que c'était vraiment une découverte, voir de quoi j'aurais pu être capable éventuellement, sachant que c'était le premier, donc je ne savais pas du tout si j'en étais capable ou pas. Ok. Donc pour moi... l'objectif c'était vraiment pas de finir, mais d'aller le plus loin possible. Ça m'a amené à la finish line, mais c'était vraiment aller chercher loin, chercher loin au fond de moi. Donc tu étais vraiment dans un mode découverte, je vais voir si j'y arrive ou si j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas. Exactement, j'ai regardé plein de vidéos, et puis je disais, ça faisait vraiment rêver en fait, je pensais pas faire ça un jour, et du coup c'est... Donc tu as découvert les Biking Man par les réseaux ? Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement. Je me rappelle, c'était, j'avais découvert sur Insta par rapport à la participation de Nathalie Bayon sur le Corse. Ouais. C'était il y a déjà un petit moment, mais j'ai découvert comme ça. Puis après, j'ai regardé plein de vidéos, et puis ça m'a vraiment intéressé. Même sur les voyages à vélo, tout ça. Donc tu t'es auto-formé grâce au réseau et à YouTube, j'imagine. Exactement, c'était beaucoup ça. Ouais. Et tu n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait fait le Biking Man, une personne avec qui tu avais pu en parler ? Jamais. Courageux, un peu fou, un peu tapé, mais bon. Et donc là, est-ce que tu es dans un état d'esprit un peu différent ? Justement, est-ce que tu viens chercher autre chose, tester d'autres limites ? Le terrain de jeu est quand même bien différent. Je pense que les limites vont pas mal se ressembler, donc je viens un petit peu pour la même chose, on va dire, pour découvrir une nouvelle zone aussi, parce que c'est la première fois que je viens par là dans les Pyrénées, donc ça sera une belle découverte. Le challenge pour moi est un peu plus relevé aussi, donc l'idée c'est vraiment de remettre un peu ce qui s'est passé l'an dernier, et puis essayer espérer que ça fonctionne encore. Ok. Je vois que tu as un sourire énorme, tu as l'air d'être super content d'être là et ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est aussi un sourire de... Je suis un peu nerveux, mais j'ai l'impression de ce que tu décris, que le vélo
t'apporte aussi beaucoup de joie, même si des fois ça se fait un peu dans la difficulté. Et je le dis parce que je le ressens vraiment la même chose. Pour moi, ça m'apporte beaucoup. Et justement, par rapport à cette première expérience d'ultra, qui est quand même pas anodine, est-ce que tu as le sentiment qu'autour de toi, tes amis, tes proches, ou même des gens un peu plus lointains, quand tu expliques ce que tu as fait et qu'ils se rendent compte que c'est possible, que ça peut être à leur portée avec de l'entraînement, est-ce que tu penses avoir suscité des motivations, des curiosités autour de toi ? C'est possible, ouais. Après je connais pas mal de gens, enfin la plupart des gens qui font du vélo autour de moi sont plus sur des sorties plus courtes, plus intenses mais plus courtes. Donc ouais, ça peut donner envie de voyager à vélo, peut-être pas forcément faire une épreuve où voilà, il y a un délai à respecter, mais ouais, c'est possible que ça ait donné envie à certaines personnes d'allonger les distances au moins dans un premier temps. Ok, et donc si tu avais un petit tips, un petit conseil à donner à quelqu'un qui peut-être est un peu hésitant à se lancer, est-ce que toi, il y a quelque chose, un déclic qui a fait que tu t'es lancé et que tu as envie de partager ? Justement, comme un peu ce que tout le monde dit, l'essentiel c'est de se lancer, d'y aller progressivement, mais ouais, on ne peut pas attendre d'être prêt à 100%, sinon on ne fait jamais rien, quoi. Donc ouais, il faut oser, quoi. Il faut vraiment oser se tester progressivement et voilà, faire les choses, quoi. Oui, puis j'ai l'impression qu'en plus au Biking Man Origin, il y a un encadrement, il y a vraiment un accompagnement de chaque coureur qui permet justement de faire ça dans un niveau de sécurité qui est important. Ouais, c'est ultra rassurant ça. C'est vrai que on est vraiment bien entouré, donc c'est un bon moyen de... Ça peut faire peut-être un peu long pour commencer, pour débuter, mais c'est un bon moyen de commencer, de faire une épreuve comme ça, hyper encadrée. Ouais. Ok, donc là tu retrouves des visages que tu connais. Ouais, ça fait plaisir. Super. Ça fait plaisir, c'est cool. Eh bien, on était avec Alexis pour Radio Cyclo au Biking Man Origin et je te souhaite une super course et j'espère que tu garderas ce sourire un maximum, même si ce ne sera pas tout le temps. Sinon tu vas avoir des crampes aux joues. Ouais, j'avoue. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Merci à toi.